Lettre 8. Je viens à vous, une fois encore, pour vous parler de la vraie nature de l'existence. Voici la vérité de l'être. Vous qui ne croyez qu'au monde matériel, vous vivez entièrement sur le plan physique. Vous vivez dans la dimension qui manifeste exactement vos croyances. Ceux dont les perceptions spirituelles et la vie se sont élevées jusqu'à rejoindre les fréquences vibratoires de la dimension spirituelle savent qu'ils vivent dans deux dimensions en même temps. Ils en sont parfaitement conscients et vivent conformément à cette vérité, évoluant dans des fréquences de l'être de plus en plus élevées. Ils ne sont plus liés au plan terrestre par les croyances humaines, mais vivent en pleine conscience dans l'infini. Plus leur fréquence vibratoire s'élève, plus ils ont conscience de vivre dans l'infini et d'être les seuls à fixer des limites à tous leurs désirs. Ceux dont les perceptions sont ainsi élevées pendant leur temps d'incarnation voient qu'il n'existe en fait qu'une seule dimension d'existence individuelle, l'activité de la conscience divine. Il se peut qu'ils en viennent à réaliser pleinement qu'il y a une dimension supérieure de la conscience universelle dans laquelle l'universel réside en équilibre parfait et où nul ne peut pénétrer parce que dans cette dimension, toute individualité se fondrait immédiatement dans l'unité d'être. Lorsqu'une âme atteint, en compréhension et en réalisation, le niveau suprême des fréquences vibratoires de la conscience, celle de la conscience christique, elle peut regarder plus bas. Elle peut observer les niveaux vibratoires plus ou moins élevés qui la séparent de l'humanité terrestre et voir, avec amour et compassion, l'humanité se débattre dans les vibrations inférieures de la conscience divine, cachée derrière l'ego, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la véritable identité de l'âme et de la vérité terrestre de l'ego. De même, l'humanité n'a pas la moindre conscience du but immense caché derrière son existence, ni de la mission qu'elle doit entreprendre. La tâche de l'âme qui vient de naître est d'expérimenter la psyché au moyen de sa gaine protectrice, de vivre tout ce qu'offrent les fréquences inférieures, de croître en fonction des événements et expériences mentaux et émotionnels résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre par elle-même, à travers ses expériences et erreurs, quel état de conscience la rend immédiatement heureuse ou bien l'accable de tristesse et de douleur, ce qui entraîne alors diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir le moyen de vivre une joie et une félicité incomparables, même s'il s'agit là du plus ardent désir de chaque âme. Une telle félicité et une telle joie feraient obstacle à la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Finalement, après de nombreuses vies plus ou moins chaotiques de bien-être et de douleur, la psyché s'éveillera à la vérité de l'être et réalisera qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour puiser directement dans la conscience divine afin d'obtenir discernement, compréhension, connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de santé, bien-être, protection, croissance intérieure, nourriture spirituelle et de rayonner vers autrui l'essence même de la conscience divine. Comme je l'ai déjà dit, la conscience est vie et la vie est conscience. Là où il y a de la vie, il y a de la conscience. Là où il y a de la conscience, il y a de la vie. Chaque chose dans l'existence est définie par les fréquences vibratoires de conscience. La lumière, le son, les couleurs, tous les phénomènes physiques, aussi bien vivants qu'inanimés. Si vous pouvez changer les fréquences vibratoires d'une chose, quelle qu'elle soit, vous pouvez modifier son apparence, qu'il s'agisse d'un son, d'une couleur, d'un gaz, d'un liquide ou d'organes physiques. Lorsque des organes physiques présentent une apparence malade, c'est parce que leurs fréquences vibratoires normales sont réduites et que la vie dans ces organes est diminuée. La science présente l'univers de la matière possédant de la conscience, mais la vérité est que l'univers est de la conscience ayant pris l'apparence de matière après sa descente dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience. Voilà la vraie réalité de l'existence. Il n'y a rien d'autre. Votre existence n'est qu'une question de fréquence vibratoire. Plus les perceptions spirituelles et l'adhésion à la pensée spirituelle sont hautes,
plus les fréquences vibratoires personnelles du corps sont rapides. La vitalité est augmentée et la maladie disparaît. La communauté scientifique croit que vous vivez exclusivement dans la dimension humaine, laquelle inclut le système solaire et les galaxies. La science croit, quel que soit le moment ou l'époque, que l'intellect humain est la référence suprême de l'intelligence, après qu'il ait évolué en réponse au changement de son environnement et conditions climatiques. Elle considère aussi qu'il n'est que le pur produit de l'activité cérébrale. Selon la science, vos émotions sont tout à fait réelles et valides. Vos pensées et votre ressenti sont indiscutables et constituent la seule réalité de l'existence. Elle juge la normalité d'après la moyenne des pensées, des actes et des réponses à l'environnement. Voilà ce qu'elle perçoit comme la réalité humaine. Tout talent qui dépasse le rendement moyen de l'esprit moyen est considéré comme du génie, issu de pouvoirs mentaux exceptionnels. Le rendement, au-dessous de la moyenne, est attribué à du retard dû à quelques causes physiques, génétiques, traumatisme à la naissance, etc. La science croit que la dimension physique est le commencement et la fin de l'existence. Elle a tellement peur de se tromper sur de simples croyances qu'elle accepte comme réel tout phénomène, à condition qu'il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. En y réfléchissant bien, vous vous rendrez compte que cette obsession de la science pour les faits n'est, en réalité, qu'une croyance qu'elle se crée en tirant des conclusions de l'exercice de ses 5 sens. Il en va ainsi de toutes les facettes de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se produisent continuellement, mais dès qu'ils ont eu lieu, ils deviennent des croyances souvenirs pas toujours exactes. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez engrangés, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue, des croyances. Ils ne sont donc pas des faits, pas plus que la réalité derrière eux. Ceci s'applique à tous les aspects de votre existence. La vérité est que vous vivez dans une dimension terrestre composée uniquement de vos croyances, issues de vos réactions à ce qui s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. À cette époque, les gens croyaient que la Terre était plate. Par conséquent, ils pensaient vivre sur un monde plat et craignaient de naviguer trop loin de peur de passer par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a 400 ans à peine, le monde était plat. Aujourd'hui, grâce à la connaissance, votre monde est accessible dans toutes les directions. Autrefois, et aujourd'hui encore, les gens respectaient des croyances naïves, le pouvoir déféré aux anciens et autres légendes. Ils en étaient si convaincus que les limitations qu'imposaient ces croyances restreignaient leurs actions et activités. Certaines sectes chrétiennes, par exemple, pensaient que danser était immoral et diabolique. Ce plaisir était donc injustement interdit à beaucoup de gens qui auraient pu tirer grande joie de la danse et se libérer de leurs tensions. Il en va de même pour la religion. Les croyances en sont la véritable substance. Elles sont fondées sur des événements archaïques qui sont devenus croyances. Celles-ci pouvaient convenir aux mentalités des anciens temps, mais elles ont depuis longtemps perdu toute signification dans un monde en perpétuel changement. Pourtant, elles sont encore rigoureusement observées et font l'objet de cultes, festivités, célébrations, deuils et, plus dangereusement, les hommes y voient un motif pour s'entretuer et causer d'horribles souffrances aux femmes et aux enfants. Certaines religions soutiennent que Dieu est partout et en toutes choses, mais érigent aussi en dogme que personne ne connaît l'esprit de Dieu, ni ne sait pourquoi les hommes s'entretuent. Cela fait peut-être partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec de pareils esprits habités par des couches de croyances contradictoires, comment l'humanité pourrait-elle, aujourd'hui, trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être, d'amour ? Les croyances religieuses parlent d'un Dieu dont la volonté donne vie et guérison ou mort et destruction. Avec une telle croyance, il n'y a de certain que l'incertain. Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie peut se justifier par la volonté de Dieu. Songez que ce sont vos croyances qui déterminent toutes vos attentes sur ce que la vie peut vous apporter dans le futur.
Un agnosticisme sain, qui dit ignorer la nature de Dieu ou l'existence même de Dieu, mais qui est pleinement ouvert à la certitude intérieure qu'apporte l'illumination, est préférable à des croyances fanatiques en une demi-vérité ou non-vérité. Comme la race humaine est aveugle en général. Les gens sont comme des taupes dans leur galerie, convaincus de pouvoir évaluer leur existence entière par l'usage de leurs sens, ouïe, odorat, vue, particulièrement limité, et toucher. C'est ainsi que l'on peut, en descendant l'échelle des formes de vie, voir des milliers d'espèces aux vies entièrement définies et limitées par leurs sens. Ce qu'elles peuvent percevoir comme étant réel constitue leur réalité personnelle, leur monde particulier. Chaque niveau d'existence vécu par les diverses espèces se distingue des autres dans la dimension terrestre. Cela inclut l'esprit humain, littéralement possédé par les doctrines et dogmes religieux, emprisonné dans les théories scientifiques et formules mathématiques. Les doctrines religieuses ont été conçues par le mental humain pour tenter de donner sens aux enseignements de maîtres spirituels dont l'esprit a dépassé la sphère humaine de l'intellect pour atteindre les sphères divines inspirées de la réalité universelle. Les concepts scientifiques sont également le produit des sens humains, qui rationalisent et nomment des phénomènes observés par la vue humaine pendant l'expérimentation. Mais lorsque l'intellect humain est capable de renoncer à des croyances aussi limitées qu'il s'élève pour entrer en contact avec la réalité, au-delà des meilleurs raisonnements humains, de la logique et du rationalisme que vous appelez connaissance, cet intellect entre dans les sphères supérieures de la conscience de vie. Il est pénétré par la vérité universelle qui dépasse la capacité du mental humain normal de percevoir, d'accepter ou de comprendre. L'intellect humain ne peut comprendre aucune expérience au-delà des paramètres électromagnétiques de l'existence terrestre et des fonctions cérébrales, tant que l'illumination de la conscience divine n'a pas pénétré la totalité du système cérébral humain, des émotions et du subconscient, moment où l'unité et l'harmonie sous-jacente lui sont révélées. Lorsque de toutes nouvelles perceptions spirituelles sont présentées à un esprit endoctriné par la religion, il les reçoit comme issues de Satan, comme pure démence ou imagination. C'est naturel puisque lorsqu'un défi se présente, qui soulève de violentes émotions, ce qui est le cas si l'on contredit les croyances, les impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet de l'ego entrent immédiatement en action. Toute thèse ou proposition qui dérange fortement, qui apporte le désarroi ou la confusion dans un esprit conditionné, se verra rejetée instantanément. Un barrage solide de preuves se formera alors à partir des croyances de l'esprit conditionné, venant conforter le rejet. Mais les preuves ne sont que des croyances. C'est un procédé mental émotionnel tout à fait naturel dans la dimension humaine. Si cette vérité qui est mienne est offerte à des gens aux croyances fermement établies et conditionnées par la peur ou renforcées par la volonté humaine de croire à tout prix, il est tout naturel que la vérité suscite des émotions excessives et soit rejetée avec violence ou agressivité. Ce qui précède est une description de l'activité mentale et émotionnelle normale dans la dimension humaine. Elle ne devrait pas être critiquée, puisqu'il est naturel qu'un esprit conditionné se sente en totale insécurité, partir à la dérive ou dans les sables mouvants lorsqu'il est confronté à un concept totalement nouveau. Ces expressions humaines décrivent exactement ce qui se passe lorsqu'un esprit endoctriné est confronté au défi que représente une toute nouvelle perception de ce qu'il tenait alors pour si précieux, si sûr, si juste. En lisant ces lettres pour la première fois, vous pouvez déterminer où vous vous situez mentalement et émotionnellement. Êtes-vous bloqué dans votre évolution spirituelle par votre adhésion obstinée à vos croyances actuelles? Êtes-vous capable, après mûre réflexion, de réaliser que tout ce à quoi vous vous accrochez si fortement n'est que croyance infondée? Il est absolument vital pour votre évolution spirituelle que vous compreniez parfaitement, à long terme, les principes de votre fonctionnement mental et émotionnel humain. Vous croyez le comprendre, mais vous ne le comprenez pas du tout. Vous ne pourrez le comprendre qu'en le transcendant, en accédant à des dimensions de perception et d'expérience supérieures, en pénétrant dans la vérité même. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à percevoir que vous, ainsi que tout être au monde,
avez vécu et orienté votre vie presque entièrement d'après des croyances humaines et non la vérité. Beaucoup de gens croient sincèrement qu'en priant pour recevoir tel objet, vivre telle expérience ou être guidés dans une certaine situation, ils recevront vraiment l'objet, l'expérience ou le conseil voulu qui améliorera leur bien-être. Ils croient que si leur prière reçoit une réponse, ils peuvent se réjouir sincèrement et suivre immédiatement le conseil, quelle que soit leur situation présente parce que, venant du divin, il ne peut s'agir que d'une réponse juste qui conduit au bonheur. Toutefois, confronté à l'arrivée de l'objet, à la survenue de l'expérience ou de l'orientation tant désirée, celui qui reçoit la grâce divine est parfois si désorienté, si perturbé, si incapable d'accepter l'intrusion de la conscience divine, exactement comme il l'a demandé, qu'il ne sait comment réagir. Si les esprits sont si désorientés quand ce qu'ils demandent leur est en effet donné de manière inattendue, où se trouve donc la vraie foi et la vraie croyance qu'ils étaient si certains de posséder pleinement ? Ne voyez-vous pas aussi que c'est la croyance et non la vérité qui a orchestré tout le mouvement symphonique de la réponse à leur prière, à l'exception bien sûr de l'intervention de la conscience divine. Cette intervention est la seule réalité de toute la procédure. Le reste est croyance et espoir, une gymnastique mentale utilisant les expériences passées pour mesurer le présent. Votre seule vérité est la conscience divine qui ne conduit qu'à la croissance et à la perfection, si vous avez pleinement confiance qu'elle le fera. Faites une pause ici pour lire et relire les paragraphes précédents, parce que ce qui se passe dans votre conscience tisse vos expériences et votre vie. Posez-vous donc la question, percevez-vous, réalisez-vous, comprenez-vous vraiment que la réalité est la source de toute connaissance et de toute créativité ? Ou ne manifestez-vous qu'un intérêt poli et ne reconnaissez-vous la conscience divine que d'une manière mentale et superficielle ? Vivez-vous complètement, pleinement, minute après minute, dans la conscience que la conscience universelle est la seule réalité et l'intelligence suprême en œuvre dans la création. Dépendez-vous constamment de son inspiration suprême efficace ou pensez-vous qu'il vaudrait mieux vivre d'après votre volonté limitée et vos impulsions émotionnelles parfois confuses ? Si vous recevez l'inspiration directe de suivre une certaine direction et vous arrêtez, vous demandant si cette inspiration mène bien là où vous voulez aller, est-ce là vous en remettre complètement à l'autorité intelligente suprême, la conscience divine ? N'est-ce pas là une indication que votre ego vous contrôle encore ? Même ces lettres, lorsqu'elles seront diffusées comme prévu, deviendront des croyances et non la pure perception spirituelle de ce qui est, dont sont issues ces paroles. Ce n'est qu'en méditant ces paroles après avoir demandé l'illumination spirituelle que la réalité spirituelle, qui est au-delà des mots, vous viendra finalement à l'esprit comme un rayon de lumière. Lorsque cela arrivera, vous saurez que vous savez. À vous qui avez suffisamment évolué pour vivre dans 2 dimensions, vous dont l'esprit peut transcender le règne de l'intellect humain jusqu'à la dimension supérieure de la réalité universelle, je dis, vous rencontrerez probablement beaucoup de gens, dans les temps à venir, qui rejetteront ces lettres en disant qu'elles sont pure imagination, mais n'en soyez pas consternés. Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Vous habitez 2 dimensions et personne ne peut passer au-delà de la dimension du simple intellect avant d'avoir satisfait aux prérequis pour l'illumination spirituelle. Ils sont un véritable éveil spirituel, conduisent à un profond discernement quant aux activités de l'ego et de la personnalité, suivis de remords et encore de remords. C'est la seule voie. Car le remords, à son tour, conduit au rejet de la dimension magnétique et émotionnelle de rejet-attraction, que dans ses formes les plus virulentes, les humains appellent le péché. Quand une personne pénètre dans la dimension spirituelle, est imprégnée des caractéristiques de la vie, elle comprend et finit par savoir que l'impulsion de l'ego poussant à ne penser qu'à soi coupe en réalité l'âme de l'afflux continu de vie divine dans l'esprit, le cœur, le corps, les relations et la vie quotidienne. Ne penser qu'à soi est une expérience humaine, terrestre. Remettre sincèrement, totalement la personnalité à la vipère supprime le blocage entre la dimension spirituelle et l'âme. La personne n'a plus besoin de ne penser qu'à elle,
Tout ce qu'est la vie divine afflue maintenant dans son corps, son esprit, son cœur, sa vie et ses relations. Une telle personne vit instinctivement et suit ses intuitions qui s'avèrent toujours parfaites à long terme. La vie divine est toujours là, accessible, chaque fois que l'on lui abandonne sa volonté propre et que l'on se tourne vers elle pour chaque besoin. Il faut vous souvenir que je me réfère au moment où vous pénétrez dans la dimension humaine de l'intellect et dépassez votre dépendance à l'intellect et aux moyens matériels pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Beaucoup de gens pensent avoir atteint ce point de développement spirituel, mais ils s'illusionnent. Quand vous abandonnez la logique et savez, avec certitude, que vous pouvez faire totalement confiance à votre intuition pour atteindre des buts inspirés, votre vie change. Les bienfaits affluent lorsque vous prenez pleinement conscience que la conscience divine est la réalité invisible, la puissance au travail derrière l'apparence extérieure de votre vie, actionnant les forces d'énergie intelligentes qui manifestent ce dont vous avez besoin. Inutile de nier les apparences, ou de vouer toute votre énergie mentale à tenter de résoudre une situation problématique. Tout ce que vous avez à faire est de renoncer à votre volonté propre et de savoir qu'au fur et à mesure que votre intellect limité cède, la réalité infinie prend le relais pour agencer votre vie d'une toute nouvelle manière, afin de vous sevrer de vos soutiens passés, d'apporter à votre esprit une nouvelle vision en vue d'un nouvel effort et de vous conduire dans de nouveaux domaines d'activité. Lorsque cela vous arrive, soyez prête à lâcher prise totalement. Cessez également de vous agripper aux sécurités du passé et soyez sûr que de plus grandes sécurités, d'une nature différente, vous attendent en suivant votre inspiration. Puisque cet état d'existence humaine et spirituelle, ce bien-être harmonieux dépendent entièrement de votre capacité à établir un véritable contact avec la réalité divine, il faut sans relâche ramener votre esprit dispersé à méditer en profondeur sur la réalité divine elle-même et la manière dont les pulsions de l'ego œuvrent dans la conscience humaine, bloquant sans cesse les messages intuitifs issus de la vie divine. Actuellement, votre existence est sombre et pesante. Vous ne vivez pas consciemment dans la conscience divine. En y pénétrant, vous lui permettriez d'imprégner et réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Vous serez prisonnier du cadre mental et émotionnel des impulsions électromagnétiques jusqu'à ce que vous décidiez en conscience de dissoudre vos croyances humaines et perceviez clairement que votre réalité est la conscience divine et non votre famille ou votre compte bancaire. Lorsque vous verrez cela, vous entrerez dans la lumière et la lumière demeurera en vous. À cause de la mésentente et du combat engagé entre l'âme en évolution et l'ego humain, qui veut paraître bon au lieu d'être bon, sans pouvoir tolérer l'idée de sa possible imperfection, ils sont peu nombreux ceux qui, recevant actuellement l'inspiration et la transmettant à d'autres, souligneront la nécessité de passer par un temps de purification intérieure. La personnalité moderne est conditionnée à obtenir un service immédiat, à recevoir instantanément la lumière, la chaleur, la nourriture, la boisson, les habits et les divertissements. Aussi n'est-elle pas attirée par une vérité impliquant le sacrifice de soi, un travail constant et un dévouement sans faille au but à atteindre. Par ailleurs, beaucoup d'enseignants spirituels gagnent de fortes sommes d'argent grâce à leurs activités et doivent présenter une vérité qui se vende bien. Si vos enseignants modernes vous parlent d'une voie permettant d'atteindre les dimensions suprêmes par la transmission de leur propre illumination, vous ne pourrez éviter une profonde introspection et la purification de vos émotions magnétiques d'attraction-rejet. Si vous êtes vraiment sur le sentier des dimensions spirituelles suprêmes, vous aurez des moments d'introspection et de prise de conscience extraordinairement clairvoyants, fréquemment suivis de dégoût de soi. Ce sentiment déprimant et douloureux est le revers de l'émotion magnétique. Alors que l'ego se cramponnait à son opinion profonde de lui-même, se plaçant au plus haut, meilleur que tous, il commence maintenant à entreapercevoir l'insoutenable vérité selon laquelle il n'est peut-être pas seulement un peu, mais très imparfait. Toute personne atteignant ce niveau spirituel d'évolution se découvre sur la voie de la véritable humilité. Reprenez courage lorsque vous verrez que cela vous arrive. Vous êtes maintenant en train de vous débarrasser de vos vieilles croyances erronées au sujet de vous-même et de votre personnalité illusoire. Rappelez-vous que c'est votre intention, motivation ou conviction
qui vous donne le pouvoir créatif de faire ce que vous désirez. Dès le moment où vous désirez de tout votre cœur inverser la tendance de vos schémas émotionnels magnétiques, vous déclenchez le processus. Si vos objectifs sont clairement définis et si vous les maintenez à l'esprit ou les écrivez, vous découvrirez très vite que les changements désirés ont bien eu lieu dans votre conscience. Vous ressentirez alors une grande légèreté d'esprit et aurez des moments de joie pure. Vous serez la preuve vivante que la vérité de l'être conduit bel et bien les cœurs prisonniers vers la liberté de la vie spirituelle. En même temps, comprenez que votre ego, par nécessité pour vous aider à survivre, vous fasse croire en votre valeur, à vos propres yeux et à ceux des autres. Toute attaque extérieure sérieuse concernant votre propre valeur est très destructrice. La peur désespérée et l'anéantissement de votre confiance en vous vous conduiraient à croire que vous n'avez aucune valeur dans le monde, avec pour résultat possible le suicide. Par conséquent, vos progrès seront graduels, c'est une nécessité. Personne ne devrait jamais s'attendre à une totale transformation, à la suite de conseils ou de moments d'inspiration. La croissance ne peut se faire que très progressivement, une intuition à la fois. Une véritable intuition spirituelle imprégnera le mental d'une personne en lui présentant un point de vue tout à fait nouveau, lui permettant alors d'envisager différemment certaines circonstances de sa vie. Cette intuition guidera les actes de la personne jusqu'à son absorption complète dans la conscience, à jamais. Elle fait partie intégrante de l'évolution de son âme. Par exemple, un homme pourrait croire mieux réussir dans la vie si, face à ceux qui pénètrent son territoire, il manifeste sa volonté avec agressivité. Il croirait être mieux entendu s'il crie. Puis il pourrait s'éveiller au fait que personne ne l'aime vraiment, que ses employés, ses amis, l'évitent. Il pourrait devenir encore plus agressif car il se sent humilié, ou, s'il s'agit d'une âme en évolution, réfléchir à ce qu'il peut faire pour sortir de son isolement. Dès le moment où la vie divine pénètre sa psyché et l'aide à prendre conscience que lui aussi évite les gens qui crient, il aura un éclair de compréhension. Il verra que, pour être heureux et réussir, il devrait traiter les autres comme il aimerait qu'on le traite. Vous pourriez soutenir que cette compréhension n'est pas forcément d'origine divine, qu'elle vient du bon sens et que cet homme est arrivé tout seul à cette conclusion. Mais il n'en est pas ainsi. Les pensées de l'ego sont dictées uniquement par les impulsions d'attraction et de rejet. Toute sagesse vient de l'intelligence aimante. Il est possible qu'il s'agisse là du seul éclair de compréhension que cet homme aura jamais. Mais s'il est réellement sur la voie spirituelle et aspire aux dimensions les plus élevées de réalisation, il percevra au cours de son avancée que cette première victoire sur l'ego est insuffisante. Il repérera chez lui au fur et à mesure d'autres schémas de comportement issus de l'ego qu'il n'avait pas soupçonnés. Il décidera d'un nouveau but, hors d'atteinte à ce moment-là, mais très vite, en priant et méditant, ce but sera atteint lui aussi. De la sorte, ses fréquences vibratoires s'élèveront et il avancera progressivement en direction des royaumes célestes de conscience ou royaumes des cieux. Prenons un autre exemple, celui d'une femme dont le sentiment de sécurité repose sur l'immobilisme. Sa peur l'empêche de s'exprimer quand on lui manque de respect. Une personne aussi humble et effacée, qui se réfugie dans le silence, souffrira d'un profond ressentiment car les gens ne la respecteront pas. Ceux qui ressemblent à cette femme se tournent en général vers la religion pour y puiser réassurance et réconfort, suite à leur incompréhension des lois de l'existence. Quant à cette femme, elle restera probablement figée dans son humilité jusqu'à la fin de ses jours. En effet, parce que j'ai dit ces paroles rapportées dans les évangiles, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre », l'Église fait l'éloge de l'humilité et cette femme croira peut-être que son humilité est le chemin vers la lumière. Cependant, si cette femme humble et effacée découvrait la vérité concernant son être et trouvait moyen d'établir un contact avec la conscience universelle, elle finirait par entendre ultérieurement avec clarté qu'elle est l'égale de toute autre personne au plan spirituel. Elle trouverait l'inspiration nécessaire pour s'exprimer de façon juste. Elle recevrait la force de dire sa vérité avec plus de foi et d'attrait. Les gens se mettront à respecter cette femme nouvelle, qui manifeste à présent par cette conduite le développement spirituel intérieur acquis pendant le temps passé en méditation. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sur terre pour plaire à Dieu, comme le dit votre Église.
Vous êtes sur Terre pour exprimer Dieu et établir un contact de plus en plus étroit avec la conscience universelle jusqu'à vous libérer de votre esclavage émotionnel et magnétique. D'autres paroles que j'ai prononcées ont été elles aussi maladroitement rapportées dans les évangiles. J'ai dit « Bienheureux les cœurs pacifiques, car ils hériteront de la terre ». Si vous contemplez le monde, vous verrez que les pays au cœur pacifique prospèrent et vivent en harmonie auprès de leurs voisins. Là où l'agitation et les génocides règnent, voyez-y la manifestation directe de la conscience des habitants. Une telle conscience détruit un pays et génère pauvreté et maladie. Parfois, un pays tel le Tibet, épris de son isolement, de ses croyances et rites spirituels, étouffe sous le poids de ses créations humaines et spirituelles. Les habitants sont alors forcés de se confronter à l'agitation du monde afin de tester leurs croyances. Ils apportent aussi une part de vérité au reste du monde, qui croule sous les réactions émotionnelles face à la vie. Ils ont aidé, en partie, la société moderne à se libérer de ses souffrances. Au cours de votre voyage vers la lumière, les royaumes célestes de la conscience divine, vous passerez assurément par des expériences difficiles et déstabilisantes avant d'atteindre votre véritable but. Vous aurez des moments de joie pure et des moments d'affliction, et vous serez tiraillé par vos émotions car il vous semblera qu'une barrière infranchissable vous sépare de la conscience divine. Vous avez peut-être entendu parler des moments difficiles de détresse intérieure que vit une personne qui ne sait plus ce qu'elle est censée faire ni de quel côté se tourner. Soudain, au moment où l'isolement spirituel devient insupportable, où le voyageur a complètement lâché prise, la lumière illumine son esprit. Il voit quelques vérités merveilleuses plus profondes concernant l'existence et perçoit plus clairement sa source de l'être. Il est alors rempli de joie parce que Dieu a parlé. Oui, la vie divine a pénétré sa conscience et l'a élevé en toute sécurité sur le sentier qui conduit à la réalisation de la conscience spirituelle suprême des royaumes célestes, le royaume des cieux. Ainsi, l'élévation arrive par ces moments de profonde révélation. Ils doivent être chéris et gardés en mémoire, faute de quoi le travail laborieux du soi sera perdu et le chercheur reviendra à son point de départ. À tout moment, la foi doit être forte. L'hésitation est vaine. Lorsque je descends sur vos plans ou dimensions de conscience, je vois des chercheurs de vérité appliqués, sur le bon chemin, goûtant quelques heures d'élévation spirituelle puis s'en allant raconter, tout joyeux, leur expérience pour douter plus tard de ce qu'ils étaient si certains d'avoir reçu plus tôt. Cela ralentit le processus d'évolution spirituelle. Il faut combattre énergiquement ces moments de doute et les surmonter par la méditation et la prière. En effet, qu'est-ce que le doute, sinon un vrai travail de sape de ce à quoi vous aviez goûté et auquel vous ajoutiez foi? Le doute est une force de conscience créative et négative dirigée contre l'expérience même de la vie divine qui éleva au plus haut point votre esprit. Vous créez en vous-même un conflit entre votre expérience de conscience divine et votre aveuglement humain. Vous détruirez probablement le souvenir de ce moment divin et effacerez toute trace de l'élévation et du développement spirituel reçu. Ce conflit vous laissera un sentiment de lassitude et de découragement, et vous ne réaliserez probablement jamais que vous avez, vous et vous seul, causé cette transformation négative en vous. Les personnes qui suivent une voie spirituelle s'infligent fréquemment cela et entravent leur développement spirituel, sans jamais se demander pourquoi elles rechutent en s'apitoyant sur elles-mêmes. Les gens utilisent leur mental sans discernement, ruinant leur vie et celle d'autrui par des pensées et des paroles issues des pulsions de leur ego. Seules les pensées et émotions perturbées auxquelles vous avez donné vie finissent en querelle et en gâchis, non votre visage, votre corps, vos mains ou vos jambes, sauf si la querelle finit par des coups. Mais le conflit physique lui aussi trouve son origine dans les frustrations mentales et émotionnelles de l'ego, déléguées au corps pour laisser libre cours à la colère incontrôlée. C'est ainsi que des mariages, des amitiés, commencent dans la joie partagée et finissent dans la misère et le rejet de l'autre, car les gens n'arrivent tout simplement pas à canaliser les pulsions de leur ego dans des formes d'expression personnelle qui laissent s'épanouir la vie et l'amour.
Parents et enfants expriment leur amour mutuel jusqu'aux années d'adolescence, puis la haine entre en scène et envenime les relations lorsque les enfants s'opposent à l'autorité et que les parents répondent par une répression moralisatrice. Là encore, un tel conflit est inutile. Les parents se rendent certainement compte que chaque génération se bat pour trouver ses repères dans le monde des adultes, et qu'elle fait les choses de manière plus innovante que ses aînés. Comment les jeunes peuvent-ils devenir adultes s'ils restent emprisonnés dans l'obéissance soumise de l'enfance? Lorsque les enfants parviennent à l'âge adulte, vient un temps de croissance pour les parents. Il leur faut désormais se préparer à franchir d'autres étapes de vie, exploiter avec davantage d'inspiration leurs talents cachés, accepter la vieillesse, les folies et les erreurs passées et, finalement, effectuer une transition sereine vers la lumière éternelle. Pourquoi se quereller? Pourquoi se battre? Les gens totalement contrôlés par leur ego combattent comme des forcenés pour leurs droits. Les gens spirituellement matures résolvent leurs problèmes en les discutant avec empathie. Que signifie ce terme? Écouter l'autre en reconnaissant tacitement ou verbalement que son ressenti est aussi valide et digne de respect que le vôtre. Lorsque vous êtes engagé dans un conflit grave où personne n'est prêt à céder un pouce de terrain, prenez un temps de solitude pour voir que vous êtes engagé dans une bataille de conscience. Celle-ci n'est pas le résultat de ce qui s'est fait et dit dans un moment de forte colère, mais bel et bien de ce que vous êtes tous deux en conscience. Ce conflit est en effet le produit de toute votre histoire. Il tire son origine de la personnalité même, des pulsions de l'ego, de vos perceptions fondamentales du bien et du mal, de l'attitude enfin de chacun des protagonistes envers autrui et la vie en général. Ainsi, lorsque vous êtes partie prenante dans un conflit ou une confrontation, dites à votre adversaire que vous souhaitez faire une pause pour vous calmer et l'écouter de manière plus constructive. Puis, montrez-vous avisé. Demandez à la conscience divine de faire intervenir la conscience d'amour dans la situation. Essayez de prendre conscience et de visualiser que vous êtes tous deux dans la lumière de la conscience divine, égaux par l'origine de vos âmes, égaux face à la destinée, également vivants, également humains, également uniques. Tant que vous ne baignez pas totalement dans cette prise de conscience, cet état d'esprit, vous n'êtes pas prêt à entrer dans la lumière divine pour résoudre par l'amour votre conflit et vos sentiments blessés. Revenez alors vers votre adversaire et proposez-lui un nouveau dialogue, chacun prenant 5 à 10 minutes complètes pour expliquer clairement et tranquillement son point de vue, sa perception de ce qui a réellement été dit, le véritable sujet du litige, comment les sentiments de l'un et de l'autre ont été blessés et comment le problème devrait se résoudre. Choisissez de laisser parler l'autre en premier et une fois de plus, remettez la situation à la conscience divine. Si cela donne lieu à des accusations nombreuses et amères, essayez de maîtriser votre ego et demeurez absolument silencieux et calme. Ce sera une aide précieuse pour celui qui parle, car il se sentira écouté. Cela apaisera son sentiment de frustration. De façon pragmatique, ayez conscience d'aider votre adversaire. N'allez pas vous croire supérieur à lui pour autant. Examinez de votre mieux jusqu'à quel point ce qui s'est dit à votre sujet est vrai. Quoi que cela soit et, si cela s'avère juste, mordez-vous la langue et acceptez-le. Soyez content, réjouissez-vous, car vous venez d'avoir un petit aperçu de votre conscience humaine, vous donnant l'occasion de vous débarrasser d'une petite pulsion de l'ego. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une pulsion de votre ego, vous donnez à votre âme plus de place pour respirer, et aussi plus d'espace pour gérer votre personnalité. Vous vous élevez en fréquence vibratoire de conscience et vous sentez un peu plus lumineux. Par ces moyens, vous croissez psychologiquement et spirituellement. Écoutez le ressenti de l'autre, cherchez à maîtriser le vôtre et identifiez-vous aux émotions de votre adversaire. Ressentez sa blessure, son indignation, ses anxiétés. Mettez les vôtres de côté et sentez les siennes. Demandez-vous, si quelqu'un vous disait ou faisait ce que vous avez dit ou fait à l'autre, comment vous sentiriez-vous? Si vous parvenez à faire suffisamment taire votre ego pour tenir compte de cet autre point de vue,
alors vous êtes en bonne voie de vaincre la pulsion de l'ego qui place le soi au-dessus de toute autre considération, incapable d'envisager tout autre point de vue que le sien. Avant de parler, attendez calmement que les 10 minutes de votre adversaire soient écoulées, même s'il a terminé avant le temps imparti et si cela signifie que vous gardiez le silence un temps. Reconnaissez aussi gentiment que possible que vous avez entendu ce qu'il a dit et que vous pouvez comprendre pourquoi il est fâché. Dans ce moment de maîtrise de vous-même, ayez conscience que vous avez acquis un peu de contrôle sur vous et fait le premier pas vers la guérison de la situation. Par contre, si vous n'avez réellement pas compris ce qu'il vous a dit, c'est que vous faites barrage à quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre ou d'accepter. Alors votre ego vous contrôle. Maîtrisez-le. Invitez votre adversaire à s'expliquer une fois encore et tentez une fois encore de vous mettre à sa place. Ressentez sa peine. Comprenez sa colère. Lorsque vous aurez accueilli l'autre personne dans votre compréhension et aurez reconnu son point de vue, les défenses de son ego baisseront, vous la verrez se calmer. Vous vous sentirez mieux tous les deux. Ayant fait tout cela avec calme et précaution, sans précipitation, vous brosserez alors un tableau clair de vos ressentis pendant l'échange. Ne calculez pas vos mots pour rabaisser à dessein votre adversaire et le déstabiliser. Rappelez-vous que A. Vous cherchez à maîtriser votre ego comme prélude à l'amour inconditionnel. B. Vous travaillez à établir la paix et l'entente entre vous. Le but n'est pas de marquer des points. C. Votre réponse ne doit pas générer un nouveau conflit parce que vous avez utilisé des mots qui fâchent. Si cela se produit, alors votre ego a gagné la partie contre vous. Votre psyché a perdu. Si vous vivez tous deux dans les fréquences de conscience spirituelle, votre adversaire vous accordera en retour la même écoute, une attention similaire à la vôtre et le respect de votre point de vue. Mais s'il vit dans les fréquences de conscience terrestre, vous pourriez avoir du fil à retordre avec lui. L'autre pourrait vous accuser de chercher à gagner des points en vous montrant sain, supérieur ou plus grand. Apaisez-le. Dites-lui combien vous souffrez de vos conflits avec lui. Assurez-le que vous testez simplement une méthode susceptible de vous aider tous deux à vous faire bien comprendre de l'autre afin d'aller vers une vraie réconciliation, vécue dans le pardon mutuel, au lieu de vous contenter d'une paix superficielle sous laquelle la blessure d'offense couve dans l'esprit, le cœur et le corps. Vous devriez vous accorder mutuellement le droit d'exprimer votre désaccord en termes gentils, en donnant vos raisons. Trouvez assez de force d'âme pour reconnaître qu'en tant qu'être humain, vous ne pouvez avoir toujours raison. Comme tout le monde, vous êtes né avec des pulsions égoïques qui vous dirigent et vous incitent à chercher la domination de l'autre. Rappelez-vous, si vous croyez être le meilleur, l'autre pense de même. Il se croit au moins au même niveau que vous, sinon supérieur. Son ego l'incite à penser de lui-même et de son point de vue exactement la même chose que ce que votre ego vous pousse à penser de vous-même ou de votre avis. Quand vous introduisez la conscience divine dans l'arène de votre conscience humaine, vous accueillez au sens propre du terme, avec acceptation et un amour plein de compassion, votre réalité humaine et celle de l'autre. Vous dissolvez la dissension qui régnait entre vous et élevez les fréquences vibratoires de votre conscience. Vous vous sentez alors plus léger et vivant. En définitive, vous remplacez le conflit initial par un profond sentiment de paix, essentiel pour votre bien-être. Si toutefois vous refusez d'écouter, d'accueillir et d'accepter, avec un pardon plein d'amour, la vérité de l'autre, se créera une énergie de rejet magnétique émotionnel, qui rejoindra et renforcera d'autres résidus de rejet dans le champ électromagnétique de votre système tout entier. Le magnétisme de rejet affaiblit le magnétisme d'attraction des cellules entre elles et la maladie s'installe. Cette réalité de la vie est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui jugent et blâment constamment les autres, qui se ferment à leur part de responsabilité dans le conflit, éprouvent en fin de compte un affaiblissement de leur structure physique ou émotionnelle. S'ils parviennent à repérer et travailler leur tendance à vouloir dominer autrui, à juger et à se disculper de toute faute,
Ils finiront par céder à leur âme le gouvernail de leur personnalité et leur affaiblissement finira par disparaître totalement. Si, dans un conflit avec autrui, vous donnez du temps, de l'espace, de la compréhension et ne rencontrez qu'une résistance butée, la répétition en boucle d'invectives, alors vous avez affaire à un être aveuglé par son ego. La seule chose à faire est de rire, d'accepter la défaite et de vous en aller. À condition de vous en aller avec le pardon dans le cœur, en comprenant que votre interlocuteur est dominé par son ego. Vous aurez peut-être admis votre défaite, mais vous aurez surtout obtenu une victoire sur vous-même et vous serez abstenu d'introduire des vibrations négatives dans votre champ de conscience. Le pire que vous puissiez dire à quelqu'un pour créer la discorde, c'est qu'il ne devrait pas se sentir ainsi, ou qu'il ne pense pas ce qu'il dit. C'est là une violation grossière de la dignité et du respect dû à autrui et le rejet de ce que vit l'autre. Vous pouvez demander, pensez-vous réellement ce que vous dites ? La réponse, si elle est positive, doit être acceptée comme telle et la discussion se poursuivre en tenant compte. N'ignorez jamais ce qu'une personne essaie de vous dire parce que vous ne voulez pas y faire face. C'est obéir à la peur et votre ego l'emporte. Soyez courageux et ouvrez bien vos deux oreilles pour entendre la vérité cachée derrière les mots. Acceptez ce que vit l'autre personne, que vous soyez d'accord ou non, que cela vous choque ou vous déplaise. Rappelez-vous que vous ne connaissez pas toutes les circonstances qui ont contribué à l'évolution de cette conscience humaine jusqu'à ce jour. Si vous jugez, critiquez, condamnez, vous érigez entre vous et l'autre une barrière qui ne se lèvera plus, aussi puissant que soit votre désir de passer outre tout ce qui vous déplaît en lui pour devenir ami par la suite. Sans le savoir, ce que vous rejetez chez l'autre restera dans votre conscience et formera la base des dissensions futures, qui s'amplifieront et finiront par l'emporter sur l'affection. Involontairement, vous direz des choses qui révéleront votre méfiance cachée ou votre mécontentement sous-jacent. Au lieu d'accepter les faiblesses de l'autre avec amour, de l'aider à les travailler et les surmonter, vous le dresserez contre vous et il ne vous fera jamais confiance. Votre ego et le sien se seront livrés une bataille secrète, dont vous ne serez conscient ni l'un ni l'autre. L'amour pourrait se transformer en haine. Rappelez-vous, votre vie est un état de conscience dans lequel les pensées et les sentiments sont déposés comme dans un coffre-fort. Faites en sorte que l'acceptation et l'affection soient l'acier dont est fait le coffre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, même dans un cadre amical, et découvrez que cette personne a vécu des choses contraires à vos principes, vous avez le choix entre établir quand même un lien amical, en acceptant pleinement ce passé, et en soulignant le problème de manière aimante et appropriée, s'il réapparaît dans des situations futures, ce qui aidera l'autre à croître, ou, si cela s'avère impossible, rompre le lien jusqu'à ce que vous puissiez, sous l'influx de la conscience divine, accepter avec amour le problème de l'autre et le trouver réceptif à vos principes. N'accusez jamais une personne d'agir sur une pulsion de son ego. Tous les êtres humains sont plus ou moins dirigés par lui. Ne prenez jamais, sous l'emprise de votre propre ego, une position qui humilie autrui. Au temps où je vivais sur Terre, je recommandais avec insistance aux gens de pardonner et de s'abstenir de tout jugement, critique ou condamnation. L'Église l'a faussement interprété comme signifiant qu'il fallait plaire à Dieu, en aimant son prochain et en s'abstenant d'émotions négatives. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de Dieu à qui vous devez plaire par votre comportement. Vous êtes les maîtres de votre destin, ce qui signifie toujours que vous récoltez ce que vous semez. Tout ce qui précède vise à vous enseigner dans le détail comment éviter de semer les mauvaises herbes dans votre potager, comment rester sain, heureux et prospère. Un jour viendra dans votre évolution spirituelle où vous vous réveillerez et découvrirez le don immense que vous possédez, le don de pensée créative, intelligente, et où vous prendrez conscience de votre immense responsabilité dans la manière de l'utiliser. Il existe des gens formidables dans votre monde, qui savent tirer sagesse et croissance des défis quotidiens de leur vie. Pas à pas, en cherchant, en analysant, en s'ouvrant à de nouveaux points de vue, à une compréhension plus haute, ils se forgent de nouveaux idéaux.
Ils font de ces idéaux des lignes de conduite et arrivent à purifier leurs pensées, paroles, actions, afin de remodeler leur conduite dans le monde et vis-à-vis de leur entourage. On dit que ce sont des gens qui se sont construits tout seuls. On constate le plus souvent qu'ils ont, en même temps, tiré force, sagesse, inspiration, stabilité émotionnelle de la source supérieure aux consciences divines qu'ils appellent peut-être Dieu. Lorsque j'étais sur Terre, j'ai raconté aux gens une histoire, la parabole des 10 talents. J'ai dit qu'un seigneur très riche, partant pour un long voyage, confia à chacun de ses 3 serviteurs une somme d'argent. À l'un, il donna 10 talents, à l'autre 5 et au dernier, un seul talent. À son retour, il demanda à chacun des serviteurs quel usage il avait fait de l'argent. Le premier dit qu'il avait doublé l'investissement du maître, le second qu'il avait gagné la moitié de la somme reçue, et le dernier qu'il s'était assis dessus, de peur de perdre ce qui lui avait été donné. Le maître complimenta les 2 premiers serviteurs pour leur efficacité et leur ingéniosité, mais se mit en colère contre le serviteur qui n'avait pas tenté d'exploiter le seul talent qui lui avait été confié. Chacun de vous, sur Terre, a sa propre somme de talents à travailler. Si, par vous-même, vous n'arrivez pas à trouver le meilleur usage de votre talent personnel et de vos ressources pour les faire fructifier, puisez dans la conscience divine par la méditation. Petit à petit, des idées vous viendront à coup sûr, parfaitement adaptées à votre personnalité. En même temps, voyez comment vous avez utilisé vos talents au cours de votre vie. Avez-vous été absorbé entièrement dans la création de bonheur et de plaisir pour vous-même, ou avez-vous aussi consacré du temps à l'élévation ou l'amélioration de la vie d'autres personnes? Il est terrible de recevoir des talents supérieurs à la moyenne et de finir sa vie en les ayant dilapidés dans les plaisirs de la vie. Toutes les leçons que vous avez négligé d'apprendre, toute croissance éludée, tout développement spirituel délibérément évité, sont des montagnes que vous avez créées et que vous devrez gravir dans vos prochaines vies. Elles obstrueront votre chemin et il vous faudra les affronter, spirituellement, ou elles se répéteront dans une vie ultérieure. Il n'est pas nécessaire, pour réussir dans le monde, de devenir puissant, riche ou célèbre. On peut utiliser ses talents comme parent, en cherchant les meilleurs moyens de travailler au bien-être de ses enfants. Quelle plus haute vocation que d'être un bon parent affectueux, tout particulièrement si l'on prend pour modèle la conscience divine Père Mère, qui vise entièrement à la croissance, nourriture, guérison, régénération de l'esprit et du corps, à la protection sous toutes ses formes et à la satisfaction de tout besoin spirituel, émotionnel, corporel, dans un système de loi, d'ordre et d'amour inconditionnel. Comme parent, avez-vous été à la hauteur de la conscience de votre source divine de l'être? Ceux qui ont fait le meilleur usage de leurs talents comptent parmi eux des serviteurs. Ils ont veillé sur les enfants d'autres personnes avec dévouement et amour, nettoyant la maison avec soin, créant autour de leur employeur avec douceur et sollicitude un calme paisible, rayonnant une présence attentive. Ce sont là de grandes âmes qui ont tracé pour elles-mêmes une voie menant directement au royaume des cieux. Par ailleurs, il existe des gens qui utilisent leur talent pour détruire les autres, afin de nourrir leur orgueil et le vide glacial de leur cœur. Au final, leur conduite les mène à leur propre destruction. Pensez aux personnages de l'histoire ancienne et moderne qui ont incité les autres à la guerre par lavage de cerveau. Ils deviennent des dictateurs. Songez maintenant à leur fin probable. Ils ont abusé du privilège que leur conférait leur pouvoir mental et en paient finalement le prix, après avoir détruit des milliers de vies sans raison valable, car il ne peut y avoir une seule bonne raison pour transformer des pays en zones désertiques, déchirées par la guerre, ou ruiner une économie prospère. Pensez aux familles où sévissent des abus émotionnels et mentaux. Il s'agit là d'une utilisation odieuse du pouvoir mental, qui rejaillit sur l'abuseur de bien des façons différentes. Mauvaise santé, maladie, dépendance, dépression, perte d'estime de soi. Cependant, n'utilisez pas votre cerveau, votre intellect, votre sagesse, votre connaissance ou votre éducation pour critiquer, juger ou condamner ceux que vous jugez inférieurs, selon vos propres critères de productivité ou de bonté, dans quelque domaine que ce soit. En même temps, puisque critiquer, juger et condamner est aussi naturel pour l'ego humain que de respirer, acceptez de voir le comportement qui pourrait être amélioré. Autrement, ce serait nier la réalité du processus d'évolution.
Le but de la vie est d'expérimenter et de vous améliorer au travers de vos expériences. Ainsi, sans juger, condamner ou rejeter les insuffisances que vous constatez chez les autres, remettez immédiatement ce que vous voyez à la conscience divine et demandez constamment la résolution divine du problème. Tenez-vous-en fermement à la certitude que, chaque fois que vous faites intervenir la conscience divine, le résultat est toujours la croissance et le développement de tous les individus concernés. Essayez de toujours garder à l'esprit que vous êtes sur Terre pour faire descendre la conscience divine dans votre vie quotidienne, vos relations et votre environnement. C'est le but précis de votre présence sur Terre. Lorsque j'ai dit que j'étais venu vous aider à découvrir une vie plus abondante, je voulais dire que j'étais venu vous aider à travailler sur votre esclavage émotionnel magnétique, à découvrir et créer le contact véritable avec la vie divine, source de votre être. C'est lui qui vous fait naître à une vie plus riche, transcendant de loin la vie physique puisée dans votre seule nourriture. C'est lui qui vous procure orientation spirituelle, protection, et vous aide à marcher sur une voie divinement inspirée. On pourrait l'appeler la voie de la conscience christique. Lorsque vous percevez quelques vérités profondes, jusque-là cachées à votre conscience, réjouissez-vous et acceptez que la conscience divine ait pénétré votre conscience humaine et parlé directement à votre esprit. Remerciez sincèrement, chérissez ce cadeau et révérez-le. Ne le considérez jamais comme un acquis, vous feriez obstacle à un afflux ultérieur de l'intelligence aimante. Vous vous demanderiez pourquoi vous vous sentez à nouveau si seul. Les gens disent qu'ils sont transformés par l'esprit en soi. Le terme d'esprit en soi peut convenir. J'ai essayé par tous les moyens de vous ôter de l'esprit la vieille terminologie, souvent mal comprise. Mais comprenez bien ceci, une fois que vous avez saisi ce que je veux vraiment dire, j'ai été si mal interprété par le passé que je ne veux pas voir cela se reproduire. Ne vous en tenez pas à la seule terminologie. Du moment que vous savez ce qu'est réellement l'esprit en soi, la conscience de vie divine œuvrant à partir de la conscience universelle infinie, qui n'a rien à voir avec l'esprit des trépassés, utilisez la terminologie que vous voulez, la plus juste selon vous, à condition qu'elle recouvre bien la signification donnée dans ces lettres. Je souhaite maintenant revenir à ma déclaration initiale, celle par laquelle j'ai commencé cette section. On dit souvent que l'on peut être transformé par le pouvoir de l'esprit. Une telle transformation est impossible. Il n'y a dans votre soi humain rien de réel à transformer. Votre âme est tirée de la conscience de vie divine, elle est donc parfaite. Votre personnalité humaine est éphémère et composée uniquement d'impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet. En conséquence, la vie divine doit progressivement imprégner votre conscience pour vous aider à vous débarrasser de ces impulsions grossières, afin de révéler la réalité spirituelle. Peut-être puis-je mieux vous l'expliquer en utilisant une parabole. Une jeune fille d'une grande beauté était tenue cachée sous d'épais voiles gris sur lesquels était dessiné un affreux visage. Ainsi, la vérité de son être était gardée secrète et peu de gens se risquaient à l'approcher à cause de son aspect déplaisant. En grandissant, elle réalisa que sa solitude, sa souffrance, la perte de sa liberté de mouvement et le déclin de sa santé étaient dus au voile. Mais elle y était tellement accoutumée qu'elle était persuadée de ne pouvoir survivre sans eux. Cependant, elle fit l'heureuse rencontre d'un mentor illuminé venant d'un autre pays qui la persuada au bout du compte d'enlever l'un de ses voiles. Elle chercha longtemps la force intérieure lui permettant de passer à l'acte et, le moment venu, elle pria son mentor de l'aider. Ensemble, ils enlevèrent le voile sur lequel avait été peint l'affreux visage. Elle se sentit beaucoup mieux sitôt après s'en être débarrassée. Elle ressentit alors de la joie. Puis elle voulut se débarrasser d'un second voile. Son mentor l'aida, là encore, et cela continua ainsi. Plus elle se libérait, plus elle devenait légère. Progressivement, elle entrevit la véritable réalité de la nature autour d'elle. Elle vit distinctement les arbres, les oiseaux sur les branches, elle écouta, captivée, leur chant merveilleux, elle vit la beauté sur les visages d'autres gens jusqu'à ressentir l'afflux de l'amour dans son cœur.
La vie devint alors un véritable don divin qu'elle chérissait. Elle remercia quotidiennement son mentor qui l'avait aidée à devenir si heureuse. Enfin arriva le jour où elle ne put plus supporter le dernier voile qui la cachait. Elle savait qu'il l'empêchait de voir une lumière, une beauté, une harmonie encore plus belle et d'avoir des relations pleines d'amour avec d'autres belles personnes. Bien qu'elle ignorât comment elle allait pouvoir vivre sans lui, elle se retira en silence avec son mentor et pria pour pouvoir ôter ce dernier voile. Ce fut un moment de souffrance, car le voile semblait faire partie de son être. Mais elle supplia, implora et, en un moment de lumière brillante, le voile prit feu et se détacha d'elle. Il ne resta que sa réalité et elle accéda à une liberté intérieure parfaite. Cependant, sa réalité individualisée devait maintenant trouver le moyen de fonctionner dans son environnement, et, contre toute attente, cela s'avéra difficile. Ses perceptions de sa réalité intérieure et du monde étaient maintenant si claires et transcendantes que le terrain de sa communication avec d'autres personnes avait radicalement changé. Elle se sentait mal dans son environnement social et professionnel, et ne pouvait rester membre de sa communauté. Les gens la regardaient et disaient « Oh, vous êtes faites ainsi et ne portez pas de voile? Quelle horreur! Vous êtes vraiment bizarre, même un peu folle !» Et ils lui tournèrent le dos. Que pensez-vous qu'elle fit? Avait-elle envie de revenir au temps où elle était voilée aussi lourdement que les autres? Non, elle avait découvert une telle paix, une telle joie et une telle réponse à ses besoins qu'elle quitta sa communauté et partit rejoindre d'autres âmes qui reconnurent sa véritable identité et y répondirent avec joie et amour. À votre avis, sa personnalité, ses voiles s'étaient-ils transformés? Non, bien sûr. Aidée de son mentor, elle avait ôté elle-même les voiles qu'elle portait, une fois convaincue par son mentor, la conscience de vie divine, que c'était la chose à faire. En ôtant ses voiles couche après couche, elle s'était rapprochée chaque fois plus près de la connaissance intime de la réalité, âme cachée par les voiles, sa personnalité. Vous comprenez sans doute maintenant que la personnalité humaine est comparable à une toile d'araignée mentale et émotionnelle, qu'elle est parfois semblable à un voile malpropre d'interactions multiples entre attraction, attachement et répulsion, rejet magnétique. Les personnes spirituellement évoluées voient ces vilaines épaisseurs de voile sur les gens au langage vulgaire et aux pensées uniquement tournées vers les activités terre-à-terre de l'ego. Sachez aussi que, lorsqu'un individu abandonne les niveaux grossiers de pensées et de réactions, sa peau s'éclaircit et la lumière transparaît dans ses yeux. Pendant que la personnalité terrestre disparaît imperceptiblement, le corps se spiritualise. Les gens qui ont le don de perception spirituelle le voient clairement. Ne craignez pas ce renoncement futur à la mentalité terrestre. Vous l'abandonnerez petit à petit avec un soulagement infini. Votre but véritable dans la vie deviendra sans cesse plus clair et votre détermination à l'atteindre croîtra de plus en plus. Vous pourriez faire valoir que vous entrez rarement dans des pensées et sentiments émotionnels magnétiques, mais examinez un peu vos pensées spontanées. Vous découvrirez que vous êtes complètement dominé par des pensées d'attraction, attachement et de répulsion, rejet magnétique tout au long de la journée. Votre mental entretient un bavardage incessant de commentaires, jugements, critiques, désirs, non-désirs, sentiments violents, frisant le ressentiment ou le rejet. Il émet certains désirs, craint pour leur concrétisation, veut le succès, s'irrite ou invective ceux qui pourraient l'entraver. Il arrive que celui qui est dominé par l'ego prie avec foi et ardeur. Mais si, juste après sa prière, en rencontrant quelqu'un et afin d'obtenir un peu de réconfort, il se plaint de ce qu'il a remis à Dieu pour être résolu de la meilleure façon qui soit, alors l'énergie de conscience et la force positive libérée pendant la prière, la demande, la foi et l'ardeur sont annulées par la négativité de cet apitoiement sur soi. Le mental est en général une tourbière, un bourbier d'idées contradictoires. En situation de stress, une personne peut s'efforcer de concentrer son mental sur une affirmation ou une image stimulante. Mais, tel un chiot joueur qui jette en l'air un sac en papier rempli d'air, cette affirmation ou image vole rapidement hors de l'esprit et la pensée difficile que la personne voulait éviter reprend ses droits.
Ce petit jeu de va-et-vient se poursuit dans le mental, jusqu'à ce que la personne cherche désespérément à échapper au conflit. Votre dialogue intérieur sera probablement un discours du genre « Je ne veux pas me lever. Je ne veux pas déjeuner. Je ne veux pas faire des sandwichs. Je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas rencontrer tel ou tel aujourd'hui. Je ne veux pas faire la lessive. Je ne veux pas faire ceci ou cela. » C'est ainsi que la litanie du rejet de la vie se perpétue chez les gens totalement mécontents tout au long de la journée. Au lieu d'une plainte au niveau mental, le discours intérieur peut également s'orienter vers « je n'ai pas envie de ». Ces sentiments viennent de pulsions de l'ego qui rejettent certaines activités ressenties comme ennuyeuses, peu agréables ou pesantes. Par contre, peut-être vous réveillez-vous en disant ou pensant « aujourd'hui c'est samedi, je dois me dépêcher et m'habiller pour aller au marché, j'ai des courses à faire, je dois acheter des fraises avant qu'il n'y en ait plus, il faut que j'aille faire les soldes, je trouverai peut-être une bonne affaire, je vais parler gentiment à mon mari pour qu'il me donne un peu d'argent, j'espère bien que je verrai Patrick quand j'irai à son bureau, je veux plaire à ce nouveau patron alors je vais beaucoup travailler et me faire jolie pour lui. J'espère que mon mari va acheter la nouvelle voiture. Je suis sûr que je vais trouver une place de parking si je reste positive. J'espère que je vais recevoir une prime. » Tous les exemples ci-dessus proviennent des impulsions d'attachement de l'ego. On peut aussi mélanger quelques sentiments d'attachement et de rejet. J'espère que mes enfants dormiront de bonne heure, que je puisse me détendre. Je déteste qu'ils m'appellent pour avoir de l'eau et me demandent de leur lire une histoire quand je suis si fatigué, mais je devrais être une bonne mère et leur consacrer du temps. J'espère que je puisse, je devrais, bonne mère, consacrer du temps, sont tous reliés à l'attraction attachement magnétique. Ce sont là des souhaits que vous voudriez pour vous-même. Ces pensées proviennent aussi de peur, peur que l'on vous demande de faire davantage que ce que vous pensez pouvoir faire à ce moment, peur de ne pas être une bonne mère. La peur est une impulsion directe de l'ego, qui exige de vous d'être à la hauteur pour vous rendre acceptable à vos yeux et à ceux d'autrui et qui, pourtant, est tout à fait conscient que vous ne l'êtes pas. Avec le développement de la civilisation, les impulsions magnétiques d'attachement-rejet sont devenues si compliquées et entremêlées qu'elles sont difficiles à distinguer et à cerner. Je déteste, appelle pour avoir de l'eau, demande une histoire, je suis si fatigué, sont tous des sentiments de rejet-répulsion. Comme il faut plus d'énergie pour rejeter et repousser que pour accepter et se relier, le conflit intérieur finira par vous faire ressentir une fatigue et un découragement encore plus grand, voire de la culpabilité, sans vous laisser le loisir de trouver la force de faire ce que vous voudriez vraiment, au fond de vous, à savoir passer plus de temps avec mes enfants, leur lire des histoires et les dorloter. Cela vous rendrait satisfaite et heureuse parce que, à un niveau encore plus profond, vous savez que vous vivriez et exprimeriez de l'amour, alors que tous les « je veux » et « je ne veux pas » sont un revêtement qui cache le sentiment d'amour. Quand vous êtes en syntonie avec votre moi le plus profond, quand vous vivez et exprimez l'amour, vous êtes vraiment en paix et heureux. En même temps, remarquez que dans ce monologue intérieur, incessant chez toutes les mères attentives, la petite expression « je devrais passer plus de temps avec eux » est une intuition qui provient directement de la conscience de vie divine. Mais vous penserez probablement que c'est votre conscience qui vous dit ce que vous devriez faire. Peut-être commencez-vous à voir que votre esprit et vos émotions sont semblables à un champ de bataille où des idées contradictoires se suivent si rapidement que vous êtes tout à fait inconscient de ce que vous vous faites à vous-même. Votre mental est une girouette. Vos croyances, vos opinions, vos réactions varient au fur et à mesure des changements qui se produisent dans vos relations et votre environnement. Un méli-mélo de j'aime et je n'aime pas, de ressentiment et amitié, de possessivité et rejet. Ce beau mélange provient d'une compréhension superficielle de tout ce qui se passe vraiment dans votre environnement, au niveau souterrain. Vous ressemblez aux bateaux qui naviguent sur les mers. Vous pouvez voir le ciel, mais ne soupçonnez pas le moins du monde la croissance, le mouvement et l'activité vitale qui ont lieu sous votre quille. Cela signifie que vous pensez peut-être avoir des liens authentiques avec quelqu'un, mais sous la surface et derrière l'apparence agréable de cette relation, votre ami se sent peut-être seul avec vous. Il aimerait être compris, vous entendre lui parler de façon plus sensible et empathique, plus adaptée à vos besoins à tous deux. Considérez par exemple la réflexion suivante. En apparence, elle semble parfaitement inoffensive, tant pour vous que pour l'autre, mais son analyse montre qu'il n'en est rien.
J'espère que cette méchante femme ne viendra pas travailler aujourd'hui. Tout d'abord, pour pouvoir faire une telle déclaration dans votre conscience cachée, vous avez observé son comportement et l'avez condamné, pour les problèmes causés par son mauvais caractère. Vous l'avez étiquetée femme désagréable. Vous avez ainsi créé une force d'énergie de conscience portant son nom. Cela ne lui fera pas de bien. Vous voulez, magnétiquement, non pas spirituellement, qu'elle soit absente de son travail parce que cela vous rendrait la vie plus agréable. Vos propos révèlent que vous êtes sous l'emprise complète de votre ego, puisque vous n'avez pas songé à vous demander si elle souffrait d'un problème de personnalité caractérielle, d'une maladie cachée, d'un mal-être quelconque ou d'un problème financier expliquant son mauvais caractère. L'espoir qu'elle soit absente est comme une malédiction sur elle. Si votre pensée est suffisamment ardente et puissante, cette femme captera la charge d'énergie de conscience négative et se sentira subitement trop mal pour aller travailler. Une tension émotionnelle évolue en dépression nerveuse selon le même principe. Au début de la tension émotionnelle, l'esprit et les émotions se mêlent à des sentiments magnétiques et émotionnels de rejet, répulsion, aversion. La personne a constamment des pensées du type « je n'y arrive pas », qui est un rejet et une négation complète de toute l'énergie bien réelle qu'elle possède pour surmonter la crise. Je ne peux pas le supporter, ni aussi cette énergie, tout autant que je déteste que cela m'arrive, je déteste la personne qui me fait cela, je déteste devoir changer de style de vie, je déteste, je nie, je refuse, j'objecte, je m'oppose, je ne mérite pas. La forme de pensée particulièrement virulente, je me vengerai, est quant à elle un mélange d'attachement-rejet magnétique. En réalité, la conscience d'une telle phrase est « je le déteste tellement, lui et ce qu'il m'a fait, que je vais lui donner une leçon. Je lui ferai exactement ce qu'il m'a fait. Je vais le lui faire payer. » Il s'agit là de pure vengeance. La vengeance est un boomerang qui revient sur la personne, provoquant sa souffrance sous une forme ou une autre. S'il est sur la voie de la conscience christique, cela lui apprendra aussi une leçon capitale. Toutes les pensées et sentiments vengeurs, y compris le ressentiment meurtrier, provoquent des dépressions nerveuses, voire physiques. Certains lecteurs de ces lettres se rappelleront peut-être mon face-à-face avec le figuier près de Béthanie. J'avais faim et j'ai sottement cherché des figues alors que ce n'en était pas la saison. Comme je n'en trouvais pas, je dis à l'arbre que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Le figuier se dessécha jusqu'aux racines et il était mort le lendemain à la grande stupeur de Pierre. Ce fut là un moment où, en tant que Jésus, je fus totalement irresponsable dans l'utilisation de mon pouvoir mental, et je provoquais des dégâts, ce que j'ai beaucoup regretté. J'ai expliqué en détail les vraies raisons de cet incident lettre 3. Cependant, en parlant à mes disciples, je l'ai aussi utilisé comme un exemple et un avertissement du pouvoir exercé par le mental sur des choses vivantes. Qu'il soit également dit que ce jour-là, je fouettais et chassais les prêteurs sur gage du temple et dénigrais durement et ouvertement les scribes et les pharisiens. Tous ces actes étaient des impulsions d'attachement-rejet émotionnel magnétique. Délibérément, je scellais ma mort future par crucifixion. Je savais exactement ce que je faisais car mon temps sur terre touchait à sa fin et à vrai dire, j'étais impatient de quitter votre monde. Lorsque les gens s'engagent sur le sentier spirituel à la recherche d'un pouvoir supérieur, des enseignants en pouvoir personnel leur apprennent souvent à s'impliquer davantage dans des pensées d'attachement émotionnel et magnétique, ne se rendant absolument pas compte que leurs instructions servent à renforcer le pouvoir de l'ego. On dit à l'aspirant spirituel, si vous méditez, Dieu ou la puissance de votre subconscient vous aidera à satisfaire tous vos besoins. Je visualise la maison de mes rêves et je sais que je l'aurai. J'achète les vêtements dont j'ai besoin et j'ai la foi que je trouverai moyen de les payer. Ces gens se concentrent sur avoir la foi et recevoir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils désirent. Au début de leur évolution de conscience et de l'exercice de leur foi, ils ressentent effectivement de grands changements bénéfiques. Les objets désirés se matérialisent en effet dans leur vie, ils voient des portes s'ouvrir, ils réussissent. Ce phénomène révèle que les plans matériels de leur conscience se spiritualisent et en conséquence, il s'y produit des améliorations. La vie devient moins dure. Mais votre vie est censée exprimer tous les niveaux de votre conscience, spirituelle, émotionnelle, corporelle.
Lorsque vous avez maîtrisé les plans physiques de conscience, votre aventure spirituelle suivante, c'est d'en faire autant avec vos émotions. Par conséquent, au milieu de votre prospérité, les vents soufflent subitement et la pluie tombe sur votre conscience émotionnelle, jusque-là équilibrée, créant des souffrances multiples et diverses. Cela concerne la perte d'un proche, votre santé, vos biens, ou de soudains revers dans de nombreux domaines de vie. C'est dans ces périodes que tant de gens perdent la foi. La pensée positive ne marche pas, disent-ils. Non, la pensée positive toute seule ne marche pas, ni le pouvoir de votre subconscient, puisqu'il n'est qu'un aspect de votre être humain et spirituel tout entier. Lorsque vos émotions sont bouleversées, examinez donc soigneusement votre conscience, vos croyances, vos sentiments envers vous-même et autrui, votre foi en une dimension spirituelle. Examinez même ce que peut signifier la mort et votre vie future dans une dimension supérieure. C'est là une période extrêmement pénible dans la vie. Vous êtes tous appelés à vivre cette période de bouleversement sous une forme ou une autre. Ce peut être une magnifique période de croissance intérieure, un fantastique élan vers le bonheur, ou une interminable période d'amertume et de ressentiment. C'est le moment de vous réveiller complètement et de réaliser que l'issue des expériences dépend uniquement de vous, non du sort ou du destin, mais de vous seul, en travaillant soit tout seul par vous-même, soit par la prière constante avec la conscience divine pour finir par atteindre le sommet de la félicité. C'est aussi à ce moment qu'une personne est mise au défi d'utiliser son mental de manière constructive, afin d'atteindre la sagesse et les idéaux les plus élevés grâce auxquels elle maîtrisera ses émotions. La différence entre la pensée réactive, issue de réponses impulsives de l'ego à des situations inconfortables, et la pensée créative, intelligente et réfléchie, vous deviendra claire. Quand ce moment arrive et que la sagesse est mise en pratique quotidiennement, la maîtrise de soi est à votre portée. Seuls les enseignants capables de vous guider sur tous les plans de réalisation de soi, sur le chemin du remords, de l'éveil, du changement des schémas mentaux et émotionnels afin de gravir les échelles de fréquences vibratoires spirituelles jusqu'à atteindre la véritable réalisation de Dieu, sont de véritables enseignants de vérité, capables de vous guider jusqu'au royaume des cieux. Si le premier niveau de développement, la recherche de satisfaction matérielle grâce à la pensée positive, donnait entière satisfaction aux chercheurs spirituels et comblait leurs espoirs, le monde entier serait aujourd'hui converti à la pensée positive. Mais ce n'est que le point de départ spirituel de l'âme, jusque-là endormi, et il ne faut ni le rejeter ni le critiquer. La psyché se réveille au fait qu'au-delà de la dimension terrestre se trouve une dimension spirituelle appelée Dieu, personnage assis là-haut, ou puissance universelle qui répond à la prière. Rappelez-vous, nous parlons de conscience. La psyché entrevoit qu'il y a autre chose dans la vie que les pressions quotidiennes et elle veut savoir ce qu'il en est, quelle qu'en soit l'issue, parce qu'une privation quelconque dans un domaine de l'existence, santé, finances, bonheur, amour, etc., la pousse à chercher de l'aide. On voit ici le même attachement émotionnel magnétique à l'œuvre. Je veux. Cependant, tandis que la psyché qui s'éveille observe maintenant ce qui se passe dans le mental et les émotions, à travers son contact ponctuel avec la conscience de vie, elle commence à voir certaines activités émotionnelles magnétiques d'attachement-rejet dans lesquelles elle s'engage. Finalement, elle sera suffisamment illuminée pour se détourner des sentiments de possessivité et répulsion et priera pour demander de l'aide afin de les surmonter. C'est en général à ce moment que le maître qui convient à cette âme entrera dans sa vie. Si l'âme en recherche a parcouru à maintes reprises le sentier de la vie, il s'agira d'un maître suffisamment évolué pour la guider hors de l'esclavage qui l'enchaîne aux pulsions de l'ego et pour l'amener dans la lumière. Rappelez-vous, au contact des autres, soyez attentifs à leur ego. C'est leur unique moyen de survie intérieure tant qu'ils n'ont pas acquis un aperçu réel et durable de la conscience divine et qu'ils ne perçoivent pas qu'ils ont en eux une source transcendante de pouvoir, de force et d'inspiration. Il vous faut aussi vous rendre compte qu'en vous individualisant dans un corps physique et une activité émotionnelle et mentale, vous vous assujettissez aux lois de l'existence. Il vous a été donné une individualité, une identité et un potentiel infini pour atteindre la conscience christique, et il y a un prix à payer pour cela.
Pendant peut-être de nombreuses vies, jusqu'à ce que vous en arriviez à cette rare connaissance de soi, vous connaîtrez les caprices et les complexités infinies de la vie et des relations. Dans de multiples vies antérieures, il est possible que vous ayez commis des actes infâmes, que les humains voient comme le mal incarné. Mais ces vies de personnalités exerçant une influence occulte et puissante ont contribué à vous amener là où vous en êtes aujourd'hui, dans la perception spirituelle. Vous devriez donc pouvoir accepter qu'il n'existe aucun péché, ni contre Dieu, ni contre les autres. L'ego peut dominer totalement et commettre des actes répréhensibles uniquement parce que l'âme est encore endormie, prisonnière de la lourde toile d'araignée de la personnalité magnétique. En ce cas, il est impossible que la personne reconnaisse avoir fait du tort à d'autres. La lumière ne lui donne aucune inspiration intérieure lui montrant un meilleur moyen de vivre. La lumière est entièrement bloquée par la conscience magnétique de l'ego. Cependant, la souffrance qu'endure cette personne, puisque tout ce qu'elle fait à autrui lui reviendra dans la même mesure ou encore plus, fait qu'en dernier recours, elle s'interrogera au sujet de l'existence et poser des questions est le meilleur moyen de recevoir des réponses de la vie divine. J'ai commencé cette section en disant que les gens croient que l'esprit peut les transformer. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait rien à transformer. Rien n'est réel ou éternel dans la personnalité. Il est d'une grande nécessité de s'en défaire afin de révéler le divin en elle. En Palestine, j'ai appelé ce processus « mourir à soi-même », déclaration qui s'est avérée faire peur et a dissuadé beaucoup de gens de s'engager sur le chemin menant aux dimensions spirituelles les plus hautes. Oui, ce stade ultime du processus d'arrachement ressemble à une mort. On se défait d'une part essentielle du soi humain en le traversant, mais le soulagement et la paix intérieure vécue lorsque se termine enfin la lutte sont indescriptibles. Le cœur se remplit de joie. Dans le silence du mental réside la véritable sécurité, le repos et la tranquillité. Enfin, la lutte pour la maîtrise personnelle est terminée. La personne devient un maître. S'ensuit un temps de repos et de récupération spirituelle. Suivra ensuite l'accès à une nouvelle dimension de l'être. Plus rien du théâtre humain n'aura la même importance qu'auparavant. Les gens vous critiquent? Jadis, la personnalité magnétique vous aurait conduit à vous mettre en colère par sentiment d'insécurité, pour sembler parfait aux yeux des autres afin d'avoir leur approbation. S'ils ne t'approuvent pas, disait votre ego, comment vas-tu survivre? À quoi ressemblera ta vie? Lorsque la voix de l'ego se tait, plus n'est besoin de rechercher la sécurité, car vous êtes en sécurité. Vous savez que vous êtes pris en charge, maintenu, nourri, protégé, guéri par la conscience de vie divine, peu importe ce que les autres pensent de vous. Votre joie, votre contentement, votre bonheur, votre épanouissement et votre réalisation personnelle sont en vous. En fait, vous n'avez tout simplement plus besoin d'autre chose. Sauf que vous faites partie de tout le reste. Lorsque la lumière vous remplit, vous avez un besoin irrépressible de transmettre aux autres tout ce que la conscience de vie divine déverse en vous tout au long de la journée, puisque vous êtes en contact permanent avec cette merveilleuse dimension qui est en vous. Vous ne rejetez plus la personnalité d'autrui, vous acceptez tout le monde est en quête d'amour et maintenant, vous en donnez à foison. Il n'y a plus à faire d'efforts pour aimer inconditionnellement, cela vous vient spontanément. Quels que soient les défauts qui persistent en vous, quelles que soient vos erreurs de comportement, ces résidus de l'ego que vous venez d'abandonner, ils vous sont révélés et, au lieu d'éviter cette prise de conscience de soi, vous les embrassez avec amour et reconnaissance. Vous découvrez que la reconnaissance et l'acceptation des réactions négatives humaines en vous sont aussi salutaires que curatives. Vous acceptez joyeusement et assumez la responsabilité de toutes vos erreurs et au moment où vous discernez la voie de l'amour, vous lâchez prise. Vous faites alors l'expérience de la paix intérieure, sachant que vous avez de nouveau appris quelque chose de précieux qui vous sera d'une grande aide lorsque se présenteront les nouveaux défis de l'expérience humaine. Le temps des profonds remords est passé, puisqu'ils ont maintenant accompli leur œuvre. Vous libérez des réponses émotionnelles magnétiques à la vie qui vous apportaient jadis des souffrances. Vous entrez maintenant dans ce que j'appelais le royaume des cieux quand j'étais sur terre.
vous découvrez que tous vos besoins sont satisfaits et vous savez que tous vos besoins futurs seront également satisfaits presque spontanément. Cette connaissance vous maintient en contact constant avec la vie divine et vous donne un profond sentiment de sécurité. Avec la paix de l'esprit et la tranquillité, viennent la joie et la félicité, ainsi qu'un nouveau bien-être revigorant. Des maux mineurs ou chroniques, ou même des maladies en phase terminale prendront fin, et vous entrerez dans une nouvelle phase de l'existence. Chaque fois que vous apprenez une leçon, vous laissez quelque chose de la dimension humaine derrière vous et avancez dans une fréquence supérieure de conscience spirituelle. Je vous décris les récompenses qui vous attendent lorsque vous aurez combattu et affronté l'esclavage émotionnel magnétique, d'attraction, attachement, rejet, répulsion. Ce sont ces impulsions qui vous donnent l'individualité au départ, mais qui deviennent des chaînes de l'âme, dont vous devez vous libérer pour sortir de la roue que vous actionnez sans cesse, telle une bête de trait. Cette roue représente le temps de votre vie humaine, qui tourne continuellement et continuellement vous entraîne dans des expériences sans joie. Lorsqu'enfin vous arrivez à transcender, en esprit, vos réactions émotionnelles magnétiques à la vie, la roue ralentit et vous découvrez soudainement que vous êtes presque immobile. Vous commencez alors à vivre la belle qualité de vie décrite ci-dessus. Si seulement je pouvais vous enlever ce fardeau qui vous est imposé par votre condition terrestre. Je connais votre souffrance, vos moments de désespoir, votre tristesse dans la nuit solitaire, vos heures d'agitation mentale et émotionnelle. En descendant dans vos fréquences de conscience pour transmettre mes messages et comprendre ce qui doit vous être dit, j'ai pris conscience de votre situation terrestre. Ces paroles sont ma réponse à vos besoins les plus urgents en matière de soulagement et de guérison. Ne doutez pas que ces paroles soient de moi. Tirez-en du réconfort et sachez que si vous les étudiez, elles apporteront avec le temps une profonde illumination en votre âme qui vous procurera les changements tant désirés dans votre vie et votre soi. Comment méditer? Quand vous méditez, adoptez la position qui vous est la plus confortable. Vous n'avez pas besoin de faire des contorsions physiques. Reposez-vous et détendez-vous. Enjoignez-vous de vous relaxer et de détendre tous vos membres, y compris la tête, la nuque, le visage, jusqu'à un profond état de décontraction. J'insiste, comprenez que cette méditation devrait finir par être aussi simple que de s'endormir. Le but de la méditation est de permettre à votre conscience tout entière de dépasser les frontières de l'intellect et de la raison. Il y a des enseignants spirituels qui vous diront d'imaginer. Quoi que l'on vous dise d'imaginer, vous pouvez être sûr que l'on ne vous aide pas à aller où que ce soit sauf dans quelques nouveaux royaumes imaginaires créés par votre propre pensée. Ce que cette méthode de méditation vous procurera sera un soulagement des pensées et tensions créées par les pressions de votre ego. Dans le monde imaginaire, l'ego peut, ou non, rester inactif. Avant de commencer la méditation, préparez-vous en prenant bien conscience que vous vous apprêtez à établir un contact avec la conscience divine, aussi bien en votre conscience qu'au-delà d'elle, la transcendant. La conscience divine est par conséquent aussi bien en vous qu'autour de vous. Visualisez exactement ce que cela signifie. Rappelez-vous en tout temps que ce à quoi vous pensez est ce à quoi vous allez vous syntoniser. Vos pensées sont des projecteurs qui vont établir le contact avec ce que vous recherchez. Rappelez-vous que chaque pensée a sa propre fréquence vibratoire en conscience. Croyez-le, sachez-le, car c'est la vérité. Plus la pensée est spirituelle, plus les fréquences vibratoires sont élevées. Les formes de conscience incarnées par les paroles ne sont pas visibles mais sont des entités spécifiques de l'être. Elles possèdent la vie de la conscience en elles. Elles sont attirées vers des formes de conscience semblables. Le semblable attire le semblable. Pensez chien, visualisez ce que cela signifie et vos pensées se syntoniseront avec la race canine. Pensez conscience universelle ou vie divine en sachant bien ce que cela signifie pour vous et vos pensées se dirigeront vers la conscience universelle, la vie divine. Si vous avez parfaitement compris tout ce que j'essaie de vous dire, vous saurez que votre méditation atteint son but. Sachez-le et vous verrez votre foi se renforcer.
Votre foi reste faible parce que vous ne faites qu'espérer, désirer ou vouloir magnétiquement vous syntoniser à la conscience de vie, parce que vous espérez tirer quelque profit de l'exercice. Ne voyez-vous pas combien terre à terre est une telle approche de ce qui vous a donné la vie? Est-ce respectueux? Est-ce convenable de la part d'une personne qui recherche un contact sincère et s'attend à ce qu'il s'établisse? La conscience universelle infinie n'est pas le Dieu du ciel mythique décrit par l'Ancien Testament. Elle est la réalité infiniment puissante, partout présente, qui manifeste son propre dessein et son amour attentif, intelligent, source d'évolution pour tout ce qu'elle a fait naître à la vie. Vous devez comprendre que c'est cela que vous approcherez pendant que vous êtes incarné, lorsque vous accéderez aux dimensions sublimes, après que vos émotions magnétiques aient été dissoutes non seulement dans votre mental, mais aussi dans votre subconscient et votre plexus solaire. Tout d'abord, vous entrerez en contact avec la vie divine Père-Mère, qui est à jamais active dans votre système tout entier et dans l'univers. Rappelez-vous qu'elle est en équilibre dans la dimension universelle infinie et en activité dans le monde. L'activité Père fixe le but. L'amour Mère décide du moyen de développer les plans pour promouvoir le bien suprême de ce qui est en train de s'adapter, de guérir ou d'être protégé. D'innombrables personnes diront que les affirmations ci-dessus ne sont qu'imagination. Elles peuvent se moquer tant qu'elles veulent. Ceux qui arrivent à établir un contact avec la conscience de vie Père-Mère, un autre nom pour la conscience de vie divine, mais qui dénote sa double qualité, vérifieront que ce qui précède est une description exacte de l'évolution spirituelle qui suit un tel contact. Pour en revenir à votre méditation. Tout d'abord, avant d'essayer d'entrer en méditation, mémorisez la prière suivante de manière à ce que les paroles deviennent vôtres. Lorsque vous serez parfaitement relaxé, commencez votre méditation avec cette prière. Dites-la lentement, en visualisant le sens de chaque mot, afin de vous permettre d'entrer dans la conscience du mot et de permettre à la conscience énergétique du mot d'entrer au plus profond de votre être. Pendant que vous prononcez cette prière, fermez de préférence les yeux et dirigez votre regard au milieu du front. Vie Père-Mère, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Je te prie de me révéler ta véritable réalité. Je sais que ta volonté est que je sois totalement illuminé, afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence en moi et autour de moi. Je crois et je sais que c'est possible. Je crois que tu me protèges et me gardes dans l'amour parfait. Je sais que mon but final est de t'exprimer. En m'adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles car tu es l'intelligence aimante universelle qui a si merveilleusement conçu ce monde et le manifeste dans sa forme visible. Je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta conscience divine et que lorsque j'écouterai, tu pénétreras ma conscience humaine et te rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur, de plus en plus réceptif. Je confie mon être et ma vie à ta garde. Chaque fois que vous prononcez et visualisez cette prière, vous créez une forme de conscience spirituelle de plus en plus forte et élevée en fréquence vibratoire, au fur et à mesure que la véritable signification de la prière s'approfondit dans votre esprit et votre cœur et que vos perceptions s'élèvent. Après la prière, relaxez-vous encore plus profondément et laissez votre esprit se vider autant que possible. Si des pensées font irruption, récitez doucement « Vie divine » ou « Vie Père-Mère » et tranquillisez à nouveau votre esprit. Après des mois de méditation sincère, il se peut que vous sentiez votre corps soudainement tressauter, comme une personne s'apprêtant à s'endormir qui se réveille subitement. Si cela vous arrive, montrez-vous reconnaissant. Votre conscience est en train de forcer les barrières créées par votre mental qui encapsulait votre âme. Lorsque vous vous sentez accéder à un état de conscience différent, profond, si profond que vous respirez à peine, sachez que vous commencez à atteindre votre but. À la fin de votre méditation, remerciez avec joie et reconnaissance.
Rappelez-vous que rien de ce que vous pensez, dites ou faites ne peut en aucune façon réduire tout ce qu'est la conscience de vie Père-Mère. Cependant, tout scepticisme formera une barrière entre vous et la vie Père-Mère. Je vous avertis, quand vous tentez de calmer votre mental et vos pensées, il se peut que vous vous sentiez mal à l'aise, que vous ressentiez un certain mal-être physique et même de la détresse. C'est que, au début, vous vous heurtez au mur noir de votre propre conscience, et cela peut être extrêmement déconcertant et même douloureux. Bénissez l'expérience et demandez à la vie Père de pénétrer votre conscience la prochaine fois que vous écouterez. Puis levez-vous et tournez le dos à l'expérience. Lorsque vous verrez que vous entrez enfin dans le silence, alors restez-y dans la sérénité, sachant que vous avez maintenant accédé à ce que l'on pourrait appeler le Saint des Saints, parce que, finalement, vous établissez le contact avec la vie Père-Mère en vous. Il faudra du temps pour que cette expérience hautement spirituelle du silence devienne une habitude quotidienne. Rappelez-vous que vous avez les bagages d'une vie entière dominée par l'ego à jeter et à dissoudre. Quoi que vous sentiez ou compreniez pendant votre méditation, lorsque vous en sortez, attendez-vous à ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous que l'attente est une forme de conscience et qu'en vous attendant à quelque chose, vous ouvrez à ce que vous attendez la voie par laquelle vous l'attirerez dans votre vécu, quel que soit ce dont vous avez besoin ou ce à quoi vous êtes confronté. Si vous ne ressentez pas quelque nouvelle légèreté d'esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas les changements et ne doutez pas de leurs possibilités. Rappelez-vous que votre conscience est électromagnétique, de même substance que votre corps physique, et que c'est la base de toutes vos expériences de vie. Continuez à attendre. Ce faisant, vous augmentez le pouvoir, l'énergie de vos formes de conscience d'attente qui attireront à elles la manifestation de tout ce que vous attendez. La conscience de vie Père-Mère ne peut être attirée dans votre conscience individuelle que par la foi, une attente sincère et la volonté de vous ouvrir à la purification de vos impulsions émotionnelles et magnétiques d'attachement-rejet. Combien d'entre vous, actuellement, entrent en méditation de cette manière et en sortent dans l'expectative de changement? Combien se découragent après avoir senti quelques changements puis plus rien pendant quelque temps? Gardez à l'esprit que je vous ai dit que vous étiez sujet à des rythmes de haut et de bas. Lorsque vous êtes dans les bas, le flux de vie divine dans votre système baisse et les fréquences vibratoires de votre conscience baissent aussi. En conséquence, le contact avec la conscience de vie Père-Mère pendant ces moments, au début de votre quête, est presque impossible. Au début de votre recherche de la vérité, pendant votre méditation, vous êtes surtout en contact avec votre subconscient, et vous découvrirez qu'il y aura une résurgence irritante de toutes les vieilles pensées et les vieux souvenirs négatifs que vous pensiez avoir maîtrisés. Quand vous accédez à vos hauts, vous rétablirez le lien avec votre moi spirituel et vous vous en réjouirez. Vos méditations seront plus positives et plus productives, en contact avec la conscience de vie Père-Mère. Si vous persévérez et maintenez avec courage une autodiscipline sans faille pendant les bas aussi bien que pendant les hauts, vous découvrirez finalement que les bas seront moins bas et toute forme de dépression ancienne disparaîtra. Rappelez-vous que chaque instant de conscience en prière vous rapproche de votre but, même si vous ne vous en rendez pas compte. Soyez assurés qu'il se produit certaines choses pour votre bien suprême. Croyez en elles. Quand j'étais sur terre, je disais « Je viens vous donner la liberté, je viens vous apporter une vie plus abondante. » Le secret de votre fatigue, de votre épuisement, de votre incohérence, de votre instabilité, de votre peur, de votre désespoir et de votre dépression réside dans vos réponses émotionnelles et magnétiques d'attachement-rejet à la vie et dans les modèles subconscients qui parfois prennent le dessus et vous projettent dans des situations que vous n'aviez jamais eu l'intention de créer. Du fait de ces impulsions naturelles de l'individualité, vous n'êtes certainement pas libre. Vous êtes dominé par l'esclavage émotionnel magnétique de votre conscient autant que de votre inconscient. Vous vivez totalement dominé par l'ego qui vous a donné votre individualité et vous retient dans les chaînes des réponses émotionnelles à la vie. Cependant, pour le chercheur sincère et ardent suivant avec joie le sentier de la conscience christique ou voie christique,
qui le conduit à méditer et pénétrer dans les secteurs émotionnels et magnétiques du cerveau, vient le moment de l'illumination. Elle s'établira dans les parties les plus hautes du cerveau, sous le crâne. De nouvelles cellules intégreront cette nouvelle conscience. Il s'agit là d'un processus continu et vous sentirez probablement cette ouverture se produire dans votre cerveau. Vous fonctionnez maintenant de plus en plus à partir du cerveau supraconscient. Celui-ci établit une connexion de plus en plus étroite avec la conscience de vie père-mère, jusqu'au jour où, ne supportant plus que les pensées et sentiments de l'ego dominent votre conscience au quotidien, vous basculez vers la mort du moi, qui est une reddition totale. Lorsque cela se produit, la conscience de vie père-mère remplit votre vision à l'exclusion de tout autre. Vous entrez dans les fréquences de conscience de ce que j'ai appelé, sur Terre, le royaume des cieux. Cette phase se caractérise par un changement progressif du genre de vie que vous aimiez auparavant. Votre pensée se purifie de plus en plus, et vous réagissez de façon plus neutre aux situations, aux événements et aux gens. Vous pourrez être émotionnellement moins touché qu'auparavant. Vous serez alors dans les premières longueurs d'onde de ce que vous appelez l'amour inconditionnel, et vous ferez toute chose en vue de la promotion du bien suprême de chacun, en vue de sa croissance, de sa nutrition, de sa guérison, de sa protection, de la satisfaction de ses besoins légitimes, dans un système de loi et d'ordre. Vous aimerez plus profondément que jamais, mais il n'y aura plus ce sentiment humain qui cause souvent tant d'erreurs dans la communication et l'action. Quand vous aurez acquis la véritable connaissance intérieure, vous serez en mesure de transcender le bagage émotionnel. Vous serez en mesure de méditer, de puiser dans la vie père-mère, et vous sentirez une nouvelle énergie pénétrer votre système, vous conférant un nouvel entrain. Vous rirez, serez plus espiègle, trouverez le bonheur dans de petites choses, vous aimerez le monde, vous sentirez rempli de gratitude à chaque petit bienfait reçu. Vous verrez les bienfaits se multiplier et se répandre chaque jour dans votre vie. Comment se comporte la personne qui a réussi à se libérer de l'ego? Finalement, une telle personne est totalement libérée de la peur. Elle a l'absolue conviction que partout où elle se rend, elle est protégée. Bien qu'elle puisse traverser des expériences potentiellement dangereuses, elle en sort indemne. Elle sait qu'elle n'a nul besoin d'épée ou d'arme à feu pour se protéger. Elle est protégée contre toute négativité où qu'elle se trouve. Elle ne craint aucune maladie, sachant bien que tout ce qui, dans son corps, a été créé pour le maintenir en bonne santé, est opérationnel et agit efficacement. Elle sait qu'elle ne manquera jamais des choses nécessaires à une vie heureuse et confortable. Elle loue et remercie continuellement la vie père-mère pour toutes choses déjà reçues et à venir. Elle sait qu'elle sera guidée pour être à la bonne place au bon moment. Elle sait aussi qu'elle peut demander tout ce dont elle a besoin et que la réponse viendra rapidement. Mais la demande émane de son centre spirituellement illuminé. Aussi ne cherche-t-elle jamais rien à des fins égoïstes, mais prie toujours pour obtenir des choses également bonnes pour son environnement, sa communauté, sa famille, ses amis. Elle a l'esprit ouvert, sachant que la vérité est infinie et que même si elle en sait déjà beaucoup, il y a toujours une dimension supérieure à explorer. C'est ce qui rend la vie, dans toute dimension, et même dans les royaumes célestes de la conscience, si exaltante et si riche en signification. Dans sa vie quotidienne, l'âme illuminée se réveille l'esprit vide de tout, sauf de louange et de reconnaissance. Finalement, elle est consciente des tâches qui l'attendent et rend grâce pour l'énergie et la volonté de les accomplir. Elle ne met à cet accomplissement aucune résistance intérieure ni répugnance. Il suit de cette attitude au quotidien que la personne ne gaspille plus ses énergies en résistance d'aucune sorte. S'il y a une raison particulière de s'opposer à quelques suggestions ou contraintes, elle le fait calmement et raisonnablement, non sous l'emprise de sentiments magnétiques et émotionnels d'irritation ou de rejet. Elle devient un observateur impartial, accomplissant la chose juste au bon moment. Elle maîtrise tranquillement son âme, attendant l'inspiration, attendant que s'ouvre la bonne porte, attendant la confirmation que tous les desseins de la volonté divine aient bien été transmis à son être à travers son esprit, son cœur et son énergie. Cette personne devient ainsi un être humain véritable, manifestant la conscience de vie père-mère.
L'homme s'investit en outre dans certaines caractéristiques féminines d'amour universel, devenant la personnification de l'amour intelligent ou de l'intelligence aimante. La femme s'investit de certaines caractéristiques masculines de force et d'un sens prononcé de la direction. Si quelqu'un a besoin d'un enseignement, cet homme ou cette femme fait preuve d'intelligence aimante et l'instruit par ses paroles. S'il a besoin de guérison, il ou elle fera preuve d'amour intelligent et la personne sera guérie. Voilà le but que je vous recommande affectueusement. Le chemin de la conscience christique est tracé dans ces lettres. Lorsque vous l'atteindrez, vous vous réjouirez et direz que cela valait tous les moments difficiles vécus sur le sentier rocailleux et chaotant qui seront alors à jamais derrière vous. Vous serez libre d'accéder à des dimensions supérieures qui vous apporteront de nouvelles expériences et de nouvelles joies. Vous deviendrez les fondateurs d'un nouvel ordre sur la Terre, qui sera lui-même l'avant-garde d'une nouvelle vague d'évolution spirituelle. Quand cette évolution spirituelle se diffusera à grande échelle, dans bien des années à venir, les gens apprendront finalement à vivre en paix. Ces choses arriveront à coup sûr, car les graines d'un tel avenir ont été semées dans ces lettres. Quiconque les accueille en sa conscience et conserve la foi, verra leur floraison de beauté, joie et harmonie et cueillera leurs fruits dans sa vie quotidienne. Croyez, car moi, le Christ, j'ai parlé.